Écoutez, ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Vous vous rappelez de ce pompier qui a balancé cette vérité pour dire qu'il n'y avait que 5 Canadair qui fonctionnaient sur les 12? Eh bien, regardez bien ce qu'ils sont en train de lui faire. Regardez bien ce que le gouvernement est en train de lui faire. Rétention d'informations pour plus qu'il ne puisse être au courant de rien, parce qu'ils ont peur que la vérité sorte, ils ont peur que la vérité éclate. Mais le problème, c'est que ce pompier, comme il l'explique, ça met son métier en péril. Oui, en péril. Et après, vous avez Emmanuel Macron qui vient faire le cake. On l'écoute, mes amis. Aujourd'hui, en fin de compte, la semaine dernière, on pouvait nous envoyer, parce que moi je suis chef de groupe feu de forêt, et donc on m'envoyait on va dire les synthèses, en fin de compte, des feux de forêt journaliers au niveau national, et on savait, en fin de compte, le nombre de Canadair qui étaient disponibles par jour, les moyens aériens et les feux qui étaient en cours au niveau national. Bah, aujourd'hui, on nous supprime, parce qu'en fin de compte, on est des méchants garçons. Parce que par rapport à ces infos-là, on a su faire remonter comme quoi que c'était pas vrai, qu'en fin de compte, il n'y avait pas 12 Canadair qui volaient, qu'il n'y en avait que 5, et que par journée, ça dépendait des jours, ça dépendait de la maintenance. Et aujourd'hui, en fin de compte, on nous bloque en fin de compte les informations qui peuvent nous être utiles sur le terrain, parce qu'on dit la vérité en fin de compte. Attendez, mais donc, pardonnez-moi Sébastien Berger, parce que c'est très grave ce que vous nous dites. Qui vous bloque les informations qui en plus sont des informations utiles sur le terrain? Qui restreint ces informations? Elles venaient d'où ces informations, Sébastien Berger? Ces informations-là viennent de la zone. En fin de compte, la zone envoie ça au chef d'opération. La quoi? Pardonnez-moi, j'entends rien. Excusez-moi, Sébastien Berger, mais on n'entend pas bien en plateau. Si on peut mettre plus fort, la quoi? Donc, en fin de compte, c'est la zone. La zone, en fin de compte, où vous savez que les SDIS, en fin de compte, dépendent d'une zone. C'est-à-dire que quand les colonnes feux de forêt descendent dans le sud de la France, que ce soit sur l'est ou dans l'ouest, en fin de compte, dépendent d'une zone. Nous, on dépend de la zone ouest. Et donc, en fin de compte, la zone envoie le matin ou la veille au soir à tous les SDIS de France, en fin de compte, une synthèse feux de forêt et feux d'espace naturel pour nous signaler à un instant T les feux qui sont en cours, avec les moyens qui sont engagés, et en fin de compte, pour dire que demain, on aurait, si nous, demain, moi je pars en tant que chef de groupe, et que malheureusement, je dois prendre un avion, un moyen aérien en compte, et ben aujourd'hui, je ne sais même plus si, en fin de compte, il y aurait un moyen aérien à disposition au Pélicandrome, d'Angers, ou de Châteauroux, ou de Niort. Sébastien... On nous bloque ça, quoi. D'accord. On essaye d'y voir toujours un peu plus clair. Vous appelez ça la zone, c'est une formule, c'est-à-dire c'est une zone de commandement. Qui dirige la zone? Pardonnez-moi, cette zone... C'est sous la... Ce que je veux dire, c'est sous la responsabilité d'un ministère, c'est sous la responsabilité du président du département, c'est sous la responsabilité... Non, c'est sous, en fin de compte, c'est sous le ministère de l'Intérieur. Au niveau du ministère de l'Intérieur, la France est découpée en 4 ou 5 zones. Et donc, ces zones, en fin de compte, gèrent plusieurs SDIS. Et donc, en fin de compte, c'est le CIRCOSC. Anciennement, on appelait ça le CIRCOSC. Et donc, en fin de compte... et tout descend en fin de compte. Et après, en fin de compte, on est obligé, nous, la zone sud, où je vais te dire, là j'étais dans le Var, donc la zone sud sollicite des moyens de la zone ouest pour partir en colonne, donc il y a plusieurs colonnes, etc. Et c'est la zone qui transfère en fin de compte des données nationaux au niveau, en fin de compte, des différents SDIS. Et là, nous, on nous les transmet plus parce que on est trop méchants, quoi. On fait trop remonter l'information. Eh ben, écoutez, vous savez quoi, Sébastien? On va creuser parce que vous dites que c'est des informations qui sont importantes et utiles quand vous êtes sur le terrain. C'est des informations qui vous permettent de savoir comment vous pouvez être aidé. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une rétention d'informations pour les pompiers qui sont sur le terrain. Et donc on va creuser. Maxime est avec nous. On va se renseigner parce que c'est très grave. Je vous laisse faire éclater la vérité parce que c'est extrêmement grave. Comme d'habitude, donnez-moi un coup de main à travers un petit like, un petit partage et mettez un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que la vérité, on va continuer de la crier. Je vous dirais que je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Mais ça a moins de portée quand c'est moi qui le dis que quand c'est un pompier. Parce que je peux pas parler à la place des pompiers. Mais voilà, les sanctions commencent contre ce pompier, parce qu'il balance la vérité. Ça s'appelle pas la dictature, ça? Tous les gens qui disent qu'on vit dans une belle démocratie, arrêtez de raconter n'importe quoi. On est en train de s'en prendre à un pompier, on est en train de garder des informations qui sont importantes pour lui dans l'exercice de ses fonctions. Et l'exercice de ses fonctions, c'est sauver des vies, éviter que des maisons brûlent, éviter que des citoyens finissent cramés. C'est ça son métier.
Eh bien, le gouvernement, je l'avais entendu, ministère de l'Intérieur, le gouvernement fait de la rétention d'informations, quitte à mettre son métier en péril. Donc, notre vie en péril. Vous imaginez l'extrême gravité des choses? C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Et là, il a balancé la première fois une vérité criante, et il fallait le dire, qu'il n'y avait que 5 Canadaires sur 12. Il l'a balancé. Et là, il est en train de balancer, parce que il veut pas aller dans cette injustice, il est en train de balancer la rétention d'informations. Vous pensez qu'il va lui arriver quoi, ce pompier? Vous pensez qu'il va lui arriver quoi? Ne serait-ce que pour sa carrière. Vous pensez qu'il n'aura pas de poursuite? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Si toute l'opinion publique est derrière lui, et appelons à le soutenir un maximum, parce que si toute l'opinion publique est derrière lui, si toutes ces vidéos font du bruit, le gouvernement ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, s'il a abandonné, isolé, et que tout ça ne s'entend pas, parce qu'encore une fois, je vous ferai remarquer que la vérité sort où? Sur CNews. Ah, c'est bizarre, ils veulent fermer CNews, tiens, l'Arcom. Oh, c'est vraiment bizarre, hein. Parce que ça, vous n'allez pas l'entendre à LCI ou à BFM TV. Vous ne l'entendrez jamais là-bas. Voilà pourquoi ils veulent fermer CNews. Parce que sur CNews, vous arrivez encore à entendre des choses qu'on n'entend plus ailleurs. Et nous, on a les réseaux. Et j'appelle tout le monde, absolument tout le monde, parce que qui ne voudrait pas soutenir nos pompiers? Ce pompier qui balance sa vérité, mais qui met sa carrière en danger, et vous le savez, à partir du moment que tu rentres en défaut contre ce gouvernement, il y a danger. Et d'autant plus quand tu es un pompier, parce que ça a un impact réel. Et on doit tous être derrière lui. En tout cas, je l'espère. Et j'espère qu'on sera tous derrière cette personne. Et moi, je le salue. Bravo de prendre son courage. J'ai bien dit son courage d'aller balancer la vérité sur un plateau. Parce qu'il y en a beaucoup, je suis désolé de vous le dire, ils ont peur, ils savent après que leur carrière, pour monter les échelons, c'est fini, totalement fini. On sait tous comment que ça se passe. À partir du moment que tu rentres contre ce gouvernement, t'es foutu. T'es foutu. C'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. Sauf si l'opinion publique s'en mêle. Alors, allons tous derrière ce pompier, puis on va le soutenir, parce qu'Emmanuel Macron, t'es venu faire le barbeau il y a 2 jours en disant « Bravo les pompiers, hein. Ah bravo, hein, bravo. Hein. » C'est pas des bravos qui veulent les pompiers, c'est des moyens. Des moyens matériels et des moyens humains. Donc, ta grande gueule, Macron, ferme-la. Ferme-la. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton gouvernement qui est en train de s'en prendre à ce pompier. Comme il y a quelques années, quand vous avez envoyé les ordres d'État pour les gazer, les matraquer et leur tirer dessus en pleine tête, j'ai bien dit en pleine tête, au LBD. J'ai remis ces images. Alors, les gens qui n'ont pas encore compris qui est Emmanuel Macron, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, et tous ceux qui ont compris et qui veulent soutenir les personnes qui ouvrent leur bouche, je demande de faire ce qu'il faut, à travers un geste simple, pour pouvoir partager cette vidéo. On est derrière ce pompier, et on va rester derrière lui. Force à vous, monsieur, et un énorme bravo pour votre courage.